Sans le moindre soupçon de faire carrière en politique un jour, de manière complètement désintéressée, et ce dès sa tendre enfance, le président Moïse Katumbi Tchapwe est essentiellement un homme au grand cœur, multipliant des gestes de charité dont la plupart resteront hors caméra, à jamais cachés au grand public. Président d'un club de football et millionnaire avant ses 20 ans, il n'attendra pas d'accéder à un quelconque mandat public pour multiplier des actes de générosité. Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. Souci d'information, la curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe. En quelle année? En 2001. Il m'a fait d'abord visiter toutes ces affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe. Et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines. Ces mines et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Le témoignage de feu Richard Makonga, ancien international congolais et entraîneur du tout-puissant Mazembe, en dit long. Il y a plus de 22 ans, qui le faisait soigner en Afrique du Sud à la suite d'un traumatisme. J'ai écrit même à la fédération, notre fédération, parce que j'avais travaillé pour l'équipe, pour le pays, mais rien ne m'avait donné. Bon, le président a dit non, venez en Zambie. Je suis allé en Zambie, et arrivé en Zambie, il m'a encore interné, je suis allé à l'hôpital. Je fais, je crois, 2 semaines comme ça, 2 semaines là-bas à l'hôpital. Et là, on a dit que non, ce monsieur n'a pas 3 mois, il ne va pas survivre, il va mourir. Et nous sommes allés en Andola, on a pris l'avion, nous sommes allés en Afrique du Sud. Et là, il a tout pris en charge, tout. On m'a bien opéré en 2001. Depuis le début des années 2000, tous les mois, ces représentants se rendent dans plusieurs hospices, maisons de retraite et orphelinats à travers la RDC pour payer la prise en charge qui leur alloue. Moïse, depuis qu'il était en exil, il ne cesse d'assister. Il nous assiste. Chaque mois, il y a l'enveloppe pour l'hospice. Jusqu'à présent. Si je ne me trompe pas, c'est depuis 2004-2005. Il y a chaque mois l'enveloppe de l'hospice. En tout cas, nous merci mingi parce que pour papa Moïse Zambala libosote. Ata tango azaki na mikili misusu. Tuko na kula tu. Ça veut tunapenda. Kuna mai ni bien. Na kulala tena tu tunalala saa. Bajampone. Mungu apate kukusaidia. Mungu apate kukupatia tena akili. Ufanye tena na bingine vya kupita na hapa. J'étais avec la famille, j'étais avec papa, maman Virginie, papa Soriano. Donc c'est une famille qui est vraiment à côté de nous. Je crois que c'est lui, papa Soriano, c'est lui qui était vraiment le numéro 1 pour le... Il donnait beaucoup. Même quand vous allez dans son magasin, chaque fois il donnait quelque chose. Et moi, vous achetez même fils qu'un pantalon, il vous donne encore du savon. En tout cas, c'est un brave. Le papa là est un brave. Même maman était brave. Donc on peut dire qu'il tient ça de ses parents. Vraiment, c'est l'hérédité. Une trentaine d'années que j'ai connu Moïse. Il était jeune homme. Il avait ses petites sœurs, Berthe, Esther et Myriam à Kafubu, Kwezu. À ce moment-là, moi j'ai eu la chance d'être là.
Et le petit Moïse venait avec une camionnette qui parfois avait même quelques difficultés parce que vraiment, vous connaissez un peu nos routes, et il nous apportait les poissons salés. Il nous fournissait les poissons salés pour toute l'année à l'internat Kwezu Kafubu. Je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. Durant tout son mandat de gouverneur, il ne touchera à aucun de ses salaires ni frais de mission. Toutes les enveloppes prendront la direction de différentes œuvres de charité. Un accent particulier est mis sur les personnes vivant avec handicap. Devant l'ennemi, Amen. Akili mbele unanipotea. Mama ni mama. Angalia vile uituangalie tushibote. Dans les temps, ni handicapé kani alikuwa saa huyo kuna angala. C'est à cause de vous. Vous on a kuifikia papa. Ndio maana hatutakusahau kaka. Amen. Siku moja. Hata siku moja utatoka kwa memory yetu shi. Tuko na wewe. Mama Davolini. Ces personnes qui, à chaque pénurie et flambée de prix de la farine de maïs, bénéficient d'un accompagnement soutenu du président Moïse Katumbi, manifesté à travers plusieurs dons en très grande quantité sur toute la province. 20 000, bunga buku paka bebu paka 40 000, mais angaria waroa munofu. Vraiment c'est bon tuna furaha sana na tunamwombea kushuku na yua. Yo ibunga unapanda bei. Mesha tunaenda kulia bukari mzuri sana. Mungu amubariki. Mungu amongezee mashuku mingi. En 2013, lorsque le tout-puissant Mazembe et son équipe empoche à titre de prime en Coupe de Confédération $200 000 américains, il décide d'allouer toute l'enveloppe au bénéfice des populations victimes de la guerre de l'Est. Alors, gouverneur, Julien Paloukou reçoit la cagnotte. Au nom de toute la population, nous voudrions vous remercier et à travers vous, notre collègue Moïse Katumbi, qui agit pas qu'en tant que gouverneur, mais en tant que président de l'équipe. Et donc on sent que pour les jeunes gens du Nord Kivu, qui ont toujours été dans des groupes armés, qu'on peut aussi faire la vie à travers les sports. Et voilà qu'à travers les sports, le Nord Kivu bénéficie de $200 000. Plus tard, en septembre 2021, son parti politique se cotise à son initiative pour venir en aide aux victimes de la guerre qui ravage l'Est du pays. Plus de $300 000 américains sont réunis et sont remis au grand jour au gouvernement de la République. Une très grande première de la part d'une formation politique. Régulièrement, il envoie, à titre personnel, médicaments et vivres au profit des populations déplacées internes. À plusieurs reprises, il les visite lui-même, à Goma, à Beni, comme en Ituri, au cœur même de la misère qui frappe ses compatriotes. Pour rester dans ce coin meurtri du pays, il revient à la mémoire collective que le président Moïse Katumbi a fait construire et entièrement équiper des blocs opératoires ultra-modernes, en formant le personnel également à Beni. Un remerciement au président Moïse Katumbi d'avoir songé à doter, non seulement doter, mais aussi construire les blocs opératoires modernes au sein de notre structure. Et il a songé à alimenter encore les mêmes blocs opératoires par les matériels sophistiqués. Moïse Katumbi Chapwe, Papa Moïse, nous sommes très reconnaissants au nom de la population de Beni et au mien propre directeur de cet hôpital que la bénédiction divine t'accompagne partout où tu seras. Les matériels sont vraiment de matériel de pointe, ce sont des matériels quand même de dernier cri. Nous croyons que
c'est vraiment c'est un ouf de soulagement, quoi. Donc on ne pouvait pas s'attendre à un bienfaiteur qui pouvait agir de cette manière ici, étant donné ces équipements. Si nous essayons de les valoriser, ce sont des matériels qui coûtent extrêmement cher et que nous n'étions pas même peut-être de nous les procurer avec nos propres moyens. À Butembo, dans le plus grand de silence. Nous ne cessons de dire merci à son Excellence Moïse Katumbi, car il a passé à notre pauvre hôpital de campagne, qui est aujourd'hui maintenant un hôpital de ville, un hôpital de référence. Je tiens à remercier de tout cœur le bien-aimé Moïse Katumbi Chapwe pour le geste posé d'abord à Béni, à l'hôpital général, et aujourd'hui ici à Butembo, à l'hôpital de Matanda. Pour nous, ce geste est un témoignage éloquent d'un croyant, de quelqu'un qui, au-delà de tout, aime Dieu et son prochain comme lui-même. Dans le territoire de Nirangongo, dans le nord Kivu, il réhabilite et équipe l'école et l'orphelinat Lève-moi. Il offre la pelouse synthétique qui tapisse désormais le stade de l'Unité, à Goma. En 2019, il vole au secours du centre pour handicapés AMCA de Kindu. Il paye toutes les factures en souffrance au profit des patients insolvables et leur offre du matériel orthopédique moderne commandé en Europe. Et il vient de nous faire une surprise. Il nous dit de libérer tous les malades qui sont internés dans l'hôpital général, dans le centre pour handicapés de Kindu. Lui-même va s'occuper de la facture de tous nos malades internés qui n'honorent pas nos factures. En 2019, lors de son passage à l'hôpital général de Bukavu, il libère les factures de tous les malades et appuie la trésorerie de l'hôpital. Sans s'arrêter ici, il se rendra jusqu'à l'hôpital général de Panzi, à Bukavu toujours, où opère le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour apporter sa part au grand ouvrage. Ici, il laissera une enveloppe de 18 000 $ américains destinée à la prise en charge des patientes. À Bukavu, toujours au quartier Panzi, il participe à la construction d'un stadium mixte, basket et volleyball, au profit des étudiants de l'université évangélique en Afrique, après une demande lui adressée. Un stadium d'une capacité de 800 places assises. Je tiens donc à remercier sincèrement les chefs de bureau de la MONUSCO, le président Moïse Katumbi, le comité de gestion de l'UEA. En sport, les équipes de l'Est du pays ont de tout temps bénéficié de son soutien pour la résolution des différentes situations de crise. Comme ici en 2008, lorsque l'équipe de football Mwangaza était bloquée à Lubumbashi. Asante sana kabisa sana sana. Mimi naweza hatuwezi kupata maneno ya kusema tunapiga asante. Tulifika huko na tunaiwa kama tunafika Katanga na huko baba yetu. Plus récemment, en 2023, les équipes féminines Kabasha de Goma aussi, ainsi que le Daring Club Werema de Massissi, en marge de leur participation à la 14e édition du championnat de football dames organisé à Lubumbashi. Le fait de nous recevoir, en nous encourageant pour les activités sportives que nous sommes en train de développer dans les milieux. Nous avons des difficultés dues au transport, nous avons des difficultés dues au logement, nous avons des difficultés dues à la restauration. Nous avons transport et avion.
touche à pas ta solution déjà. Merci beaucoup. Merci à tous. Comment tout ce menini. Une sollicitude dont a également profité le Grand Kasaï. En 2014, lors de la construction du stade Kachala Bonzola de Mbujimaï, le président Moïse Katumbi envoie au gouverneur de l'époque, Alphonse Ngoï Kassonji, une enveloppe de $100 000 américains comme contribution personnelle. 100 000 $. Au nom de toute la population escassaïenne, a traduit des sentiments profonds qui m'animent en ce moment, de remerciements, de gratitude à l'endroit de mon frère et ami, notre président du Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, pour son geste ô combien éloquent de contribuer à la poursuite des travaux de construction de notre stade. Lorsqu'en 2009, l'équipe Saint-Clément de Mbujimaï se retrouve en difficulté à Lubumbashi, c'est encore lui qui débloque la situation. Ça, c'était un témoignage de plus qui prouve qu'il n'est pas seulement gouverneur de province, mais il est sportif. Il les donne à sa qualité de sportif. Ce n'est pas la caisse du gouvernorat. L'équipe Mbujimaï Saint-Clément, du gouverneur Moïse Katumbi, mesure de grâce à du montant national de choses de billets, lui, retour à côté. Tout le monde sait que tout le monde de nombreux commerçants de l'espace Grand Kasaï s'approvisionnent en riz au village Kachobwe. Pour leur faciliter les opérations, il a mis à leur disposition des moyens d'évacuation gratuits. Les populations du même espace figurent également sur la liste des bénéficiaires des interventions sociales du président Katumbi. À titre d'exemple, en 2020, une famille de Ngandajika dont l'enfant souffrait d'une anomalie génitale rare s'est déplacée jusqu'à Lubumbashi pour pouvoir bénéficier du miracle Katumbi. Mema kungandanjika yeye mumanya kokuhanya mema lelo ndimufika mwabeu facture nyeyeu ndimufika bwenda yeye akiuju mungambu ila charge yonse mani weta socio aboni kumoi nzambi atumbushiwa bomuli quand même mutuma Moïse bwani alors ambulisha mwaneno katencha mwembla tutumukeba on va les chercher parce que nous devons les remercier tudincha kumoi la tosa gidiru. Mouton, je pense qu'il fallait qu'il prenne le nom de Moïse, il faut le faire, il faut rentrer dans Moïse. Il faut lui donner parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Promenant sa main généreuse à travers le pays, on retrouve une autre de ses grandes empreintes à Kikwit, dans le Grand Bandundu, où il a construit un bloc opératoire ultra moderne, équipé de matériel dernier cri sur le marché et dans le domaine de la chirurgie. Vraiment, betre bana flanaki. Betre me monan tête ve akia ya mwana mesala ba député ta kuisa betre voter bo. Bo repesa betre ba polo, ba mungwa, ba savon, me betre me monan tête ve acte ai. Ndisa bo me kusa betre mingi. Bandamu yantia ki salu awa na vila ki kwit. Si ya mume kuma mkaka apidi ai papa. Mume bika mona 20 mambo ya bet me mona na 2020 yo me kusu bashikira bet na 2022 ki salu ya 6 mois nani lenda sala lutondo yina ba président ya république me luta wana ville quit na hôpital général ya ba ministre ba député
mais mambo ya maman Joséphine Messala yo tabikala marqué na njila ya papa Moïse Katumbi ya muke tubande kana kilumbu bome tubande vote que le papa ngeta kuma président. Au Congo central, en pleine forêt du Mayombe, dans le village de Joseph Kasavubu Singini, le tout premier chef d'État du Congo, il réhabilite l'Institut supérieur technique Tchela et l'équipe complètement. Donc, si vous pensez nous avoir apporté une pierre de $2, pour nous, nous voyons que c'est une pierre de 2 millions d'euros. C'est une pierre très précieuse parce qu'il s'agit de l'éducation de nos enfants, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, parce qu'il s'agit de notre véritable succès. Toujours dans ce coin de la République, il intervient sur ce bijou construit depuis 1971 sans jamais avoir été réhabilité une seule fois. Le col primaire Sanda Kizulu du Sacré-Cœur de Kinzamvouete est entièrement remis à neuf en plus d'être équipé. En bonus, même le commissariat de la police nationale congolaise qui se retrouve dans la même enceinte est réhabilité. Aucun coin de la République qui n'ait été visité par le vent de ses actions sociales. Dans la province de l'Équateur, il ressuscite un des établissements scolaires parmi les plus mythiques de Mbandaka. L'épée Losanganya, bijou des années 70, était en train de rendre son dernier souffle dans l'indifférence générale alors qu'elle a nourri plus d'une éminence du coin. L'école qui ressemblait à une maison hantée a repris du poil de la bête et s'est complètement retrouvé transfiguré, avec en prime une fourniture en énergie solaire et une salle informatique équipée. Il est en train d'opérer la même magie dans l'école du village Ngombe. L'école du territoire de Lukolela, elle, est presque déjà achevée, en matériaux durables et modernes. Dans le même espace, dans le territoire de Makanza, il a libéré tous les frais d'hospitalisation des malades, longtemps gardés esclaves de leurs dettes. Kinshasa a largement été la capitale de ces actions de bienfaisance, la plupart opérées dans le plus grand de secrets. Après la disparition brutale, lors des répressions contre l'opposition de Rossi Mukendi et Thérèse Kapongala, le président Moïse Katumbi, quoiqu'en exil, a gardé un contact permanent avec leurs familles y envoyant régulièrement ses émissaires. Normal que lors de l'un de ses séjours à Kinshasa, il ait consacré du temps pour un contact physique avec les parents de ces deux emblématiques martyrs de la démocratie. Nazaka koluka na mona yo pona pesa yo merci merci mingi ndengo kundela biso papa Timanga akunda avec honneur en tout cas na bana koluka na mona yo penza personnellement na pesa yo ba merci merci penza na nyoso yo salaka pona biso na tango wana nzambe vraiment azala na yo. Dans cette même ville, il y a le cas poignant de papa Christian Mouya. Un homme d'âge mûr abandonné à son triste sort, resté grabataire après qu'il avait été amputé d'une jambe. Il lança un SOS pour un fauteuil roulant. Le président Moïse Katumbi en fera plus. Il le prendra en charge complètement dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville. Je ne sais pas comment vous appréciez. Je suis un peu émotionné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le journaliste Israël Mutombo lance à travers son média un SOS destiné à sauver la vie d'un père de 5 enfants
Monsieur Elie Chako, frappé d'une tumeur qui s'attaque hideusement à son visage. Moïse Katumbi est le premier à voler au secours de ce compatriote de Kananga qui se retrouve à Kinshasa en quête de soins. Chako Konga, oya utaki Kananga, aya na pasi, mbela wana lobi na boso na politique mokonzi Moïse Katumbi Chapwe bengaki alobaki te akosala lisungi yango wana lelo atindinga pona ya na lisungi wana na ya kopesa na maboko na yo awawa na ye na $10,000. Très bien. Mokonzi apesi. Merci. Te ozwa ndeko o mema ye na l'hôpital malamo babanda kosalisa ye. Merci. Na kopesa yo yango. Merci beaucoup. Ya bana kisasa ba kongomani. Merci beaucoup. Lisungi ya mokonzi yango wana. Ah, papa Moïse Katumbi papa na ngai. Nazane eloko na kiko pesa wana mokilo mena lobi nzambo ya ngai. Nzambo ya kela likolo na se papa yoko vivre sa veseka na mokili oyo. Misala na onyoso ekokende liboso oyo ekotelema ekozala te. Mokili esalema na liloba na lobi liloba papa. Pe bana nanga bakobota bana nga na kopesa o bandoyi mimbale na famille nanga. Ato komona nga na miso te. Ato komona bandoyi wana te na kobenga ka bango tongo poko butu moi Moïse Katumbi papa nanga zamba amona yo esika nyoso ko beta pote koko pote kutika po yo kokota esika nyoso yo ko leka ver papa nanga merci nazana eloko na kopesa ona mukilo na pesi nzambe nanga na maboko. Pense aussi à celui qui a donné de l'argent. Frère Branham dit derrière chaque sacrifice il y a une bénédiction. Pense à celui qui a donné. Bénis-le richement, Seigneur, car il a accompli l'écriture. Seigneur, il doit vivre pour les autres, il l'a fait. Et c'est un exemple pour les autres qui restent. Le député Eliezer Tamboué lance un cri d'alarme destiné à sauver la vie d'un caméraman monteur de Kinshasa du nom de Gianni Célèbre, frappé d'un cancer de la gorge depuis 2 années. La porte de Moïse Katumbi s'ouvre en faveur du malade. J'ai dû poser le problème. Mais si comment on va répondre, ici comment on va répondre, ils n'avaient pas Moïse Katumbi. Ok. Là je viens na assistance à part naïe. Bon ou pour ça là tout pour que vous se faire soigner. Nazala mingi ya kolobate. Président Katumbi na pesi merci mingi nzambe ya pambola e. Abakisa fongola. Au quartier 1, au camp Luka, dans la commune de Kintambo, il fait réhabiliter de fond en comble le centre de santé de référence Le Bon Berger, Kintambo, et l'équipe également. Nous sommes très satisfaits de cette dotation, de cette innovation, de cette modernisation. C'est vrai, nous étions un centre avant, aussi avec du matériel un peu vétiste, et qui ne répondait pas aux normes. Mais présentement, je pense que nous sommes à mesure. Nous avons été équipés plutôt avec du matériel, aussi des hautes factures. Nous sommes tellement satisfaits. Oui, certainement que nous rendons gloire à Dieu, qu'il ajoute encore plus au chairman, le président Moïse, qui a pensé. Vraiment, il est tombé comme un ange dans un désert. En tout cas, on n'a mené aucune démarche pour qu'il vienne vers nous. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'avoir un homme de bon cœur au nom du président Moïse. D'avoir tout ce qu'il a fait ici, vraiment c'est énorme et ça nous dépasse. En bonus et au profit de la communauté, il a fait bétonner la route qui mène à l'hôpital et en a fait éclairer la voie. Au vu de nombreux cas d'enfants en cas de malnutrition aiguë, il y achemine en urgence des aliments à leur bénéfice. Là-bas,
lorsque son attention est attirée par le cas de la famille Swami, dont les conditions d'hébergement laissent fortement à désirer, passant la nuit presque à la belle étoile, à la merci de toutes les intempéries, il décide de leur construire une nouvelle maison, des annexes, en les équipant. Nous sommes en juin 2023. azalaki ya kokufa tozonokela mbula ntango nyonso tu tolelaki mingi me nzambe mpe atindi président Moïse Katumbi aya awa kati na biso abongiseli biso tomoni tole ya sika congélateur mbambetu donc tosepeli makasi na biloko bakiti tosepeli makasi na oyo yasali akontinue kaka na kosala ndenge wana ye nde abima président na biso mpo makambo oyo azosala eleki motuya mpenza nandimaki te kasi ntango ye akotaki akomi awa alobi ke nakei na kozonga nazalaki mpe na espoir te ke nde akoki kozonga kati na esika oyo me nzambe kaka tie ye kaka nde azonga kati na esika oyo yango nakumisi ye mpenza akende liboso azonga nsima te akontinue kosala. À Kinshasa toujours, au quartier Kingabwa de la commune de Limete, une jeune fille, Chantal Bokondo, meurt à petit feu, croulant sous le poids d'une impressionnante masse qui envahit son sein depuis son enfance. Vivant comme une paria, une intouchable, elle attendait dans la résignation son dernier jour. Sa mère appela à l'aide. Le couple Katumbi tombe sur la vidéo et décide de prendre en charge l'infortunée. Conduite à l'hôpital, elle subira 11 heures d'opération, à l'issue desquelles une masse de 10 kilos sera retirée de son sein. Son retour à la maison est célébré avec un faste. Pour sortir la famille de cet assemblage d'étoiles qui fait office de maison, le couple Katumbi leur prend également un logement digne dont ils payent en l'avance 24 mois de loyer. Comme toutes les autres équipes du pays en difficulté lors de leur passage au Katanga, l'AS Dragon de Kin avait également bénéficié de sa sollicitude alors qu'elle était en difficulté. PCK gouverneur merci Nzamba Sungai, surtout na acte à saluer pour l'équipe na Dragon. Merci vraiment à l'accueil, en tout cas, nous sommes vraiment contents. Préparer une équipe, il faut avoir des moyens financiers. Les Léopards, l'équipe nationale, est l'une des structures qu'il soutient également en permanence. Toutes les équipes de basket qui prenaient part au championnat national se sont partagées une enveloppe de 100 000 $ américains qu'il mit à leur disposition, avec un accent particulier aux Léopards basket dames qui se préparaient à Lubumbashi.
Compétition qui s'est déroulée sur le tout nouveau stadium, complètement réhabilité par lui. En 2015, il offre au territoire de Kasanga une université technique financée par lui-même en mémoire de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke. Elle s'étend sur 100 hectares et comprend 4 facultés. Deux ans auparavant, en 2013, son épouse et lui-même construisent un collège technique, Mwapusukeni, qu'il offre gratuitement à la communauté des pères jésuites pour l'encadrement de la jeunesse. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Depuis maintenant plus de 20 ans, il finance les études supérieures et universitaires de centaines de jeunes Congolais à travers le pays et le monde. À ce jour, ils sont près de 250 qui poursuivent leur formation au pays et à l'étranger grâce à une bourse qui leur octroie sans la moindre publicité. Et je n'avais plus l'espoir de continuer parce que j'étais orphelin de père. Toutes les années, les élèves finalistes de plusieurs villages passent l'examen d'État sous son sponsoring. Ils s'acquittent de tous les frais exigés. Dans la foulée, il réhabilite et construit plusieurs écoles à travers le Grand Katanga sur financement personnel avec une préférence pour les milieux désœuvrés. C'est le cas de l'école Saint-Hubert à la Rouachi, Alimasi à Kasungami ou Ezo au quartier Tabakongo. Personne ne savait qu'on pouvait nous assister parce que nous avons été dans des bâtiments délaissés qui n'avaient pas de bancs. L'école Taoui, au quartier Caravia, abandonnée depuis l'année 1991. Lorsqu'il apprend le triste sort de cette école à travers la télévision, il la transfigure complètement. Propriété de l'église méthodiste, elle sera baptisée École primaire Monseigneur Katembo. Furahi kusudi masomo atakuwaishake, lakini Mungu alimwingia. Mungu amubariki sana na Mungu amwongezee mashiko. Mimi nafurahi sana. L'école pour les filles des sœurs de Saint-Joseph à la Katouba est construite et équipée. Il réhabilite l'école primaire Munama à Kalibuka du pavement à la toiture. Il dote l'orphelinat Toumaïni de la Rouachi d'une école. À Kasungami, un centre pour filles déshéritées est construit. Le Rhôde, couture et alphabétisation sont au menu et son épouse, Madame Karine, en est la marraine. À Kabulameshi, une nouvelle école est construite à partir du néant. Il la confie à une église. Cette dernière la baptise Moïse Katumbi. Ya batoto yetu kutambuka beko na bakonga mabalabala, wakati alishikia sauti moya tu anatukumbuka. Antuka tunamshukuru sana. Mungu ambariki Papa Moise, abapatie miaka, abashindie kwa majaribu yote
ile ya hatari ya kubafikia, lakini yeye abashindie juu eko nenda kukumbuka sana. Mungu amongezee. À Kinkaville, dans la commune Kampemba, il construit et équipe une autre école. Sana tuna zaidi tunampigia Moizi yote kisanti sana. Hatukona wazia hata. Tunashukuru Mungu amebariki kabisa. Masomo yeye ni mzuri sana. Asante sana baba Moizi. Mungu amebariki maisha yake. Hata miaka yangu amepatia Moizi. Aendelesha kazi. À Likassi, il construit un centre de rattrapage aux soins des sœurs missionnaires du Rosaire. J'espère que les activités qui s'y dérouleront amèneront beaucoup de monde et que les mamans qui bénéficieront des enseignements des sœurs missionnaires en ressortiront grandis. Menacé d'effondrement, il réhabilite le lycée pour filles Luisha Lubusha, l'école ainsi que l'internat. Il la dote d'une chambre froide, d'un bus de transport ainsi que d'une ambulance. Je devrais descendre à Lubumbashi pour acheter les Thompson, le légume pour les enfants. Et maintenant, avec cette chambre froide, je pense que je manque même les mots, comment vous le dire. Je ne pense pas qu'on va commencer à faire chaque fois, 2 semaines après, nous allons à Lubumbashi pour acheter les Thompson. Cet internat qui au final recevra 2 bus de transport. Il réhabilite un internat à Likassi, réfectionne les classes et leur offre un cybercafé avec ordinateur. En 2008, un incendie détruit une grande partie de l'Institut Imara à Lubumbashi. De sa poche, il sort un total de 120 000 $ américains pour les travaux de réhabilitation. En 2009, il construit une université électronique et informatique dans l'enceinte de l'Institut Salama. Elle comprend 3 laboratoires électroniques qui sont mis en activité. A appris, après une réunion des comités de parents, qu'on voulait commencer avec l'électronique parce que de l'extérieur, il n'y avait pas de l'aide qui venait. Et M. Moïse est venu voir sur place, il a dit, bon ça va, vous pouvez compter sur moi, je paye un local. On est passé quand on est allé chez M. Moïse, on a dit, oui, mais nous sommes là avec la 5e, l'année prochaine, on a la 6e année. Mais nous n'avons pas de labo ni rien du tout. Alors il a dit, c'est vrai, c'est déjà le terminant. Ah, je suis très content. J'espère qu'ils vont bien faire le possible. Qu'est-ce qui vous manque? Alors on a dit, bon, il y a le labo qui manque. Est-ce que vous avez un devis? Il dit, oui, donnez-moi. Alors, bon, ça va. Et tout de suite, on est parti avec l'argent en chose. On a commencé tout de suite d'autres locales et après 7 mois, tout était fait, terminé, tout était fini. 2005 tunaanza polepole na financement personnel mpaka vile na hivi tunakuwa kuisha leo muhimu masal tunamaliza fale mbele kwanza na base moja kumaliza. Alors miri la kakasma salaire yangu na ma frais d'émission itaanza kuenda kwa education ya watoto. Ane passé enda kubilema hii mwaka ya 2008 2009 inaenda kui masomo. Des dizaines de bus de transport sont mis à la disposition des universités et instituts supérieurs de la province, comme ici, à l'université de Lubumbashi. Je n'ai pas assez de mots à dire, vous êtes l'université de la générosité. Une chambre froide au profit de l'internat Kwesu et Imakafubu, avec des centaines de vélos en prime au profit du personnel enseignant. Il finance la construction d'un internat au profit du lycée Odari de la Roachi. Cette capacité intérieure de comprendre les besoins des autres et de pouvoir venir, de décider de venir à la rencontre. Il y a des gens qui pourraient le faire et ne le font pas. Des pluies diluviennes détruisent une partie de l'école Kiangalele à Kapoloé. Il la réhabilite.
Les écoles pour handicapés, dont les sourds-muets, bénéficient également de son soutien, comme ici à Ipalo, à Kasanga. Un bus confortable est remis aux élèves aveugles de l'Institut Nourou. À Kashobwe, il construit et réhabilite des dizaines d'écoles. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants peuvent enfin reprendre le chemin de l'école. Fini le transport des malades à vélo. Il distribue de nombreuses ambulances sur toute l'étendue de la province du Grand Katanga. Au centre de santé de Futuka, à 30 km de Lubumbashi, les femmes n'accoucheront plus sur une table rustique dans des conditions infrahumaines. Il le réhabilite en même temps qu'il l'équipe. Tukiweke asema teteju tunapata hapo hospitali ya Munene kama hii, tunashukuru endelee na kazi yake. Au village Mukupa, le centre de santé du coin, existant depuis les années 60, est complètement détruit par une très grosse pluie. Il y construit des nouvelles infrastructures, les équipe avec en bonus un don d'un groupe électrogène. À 7 km de là, au village Kankumbwa, c'est dans cette misère que les malades sont pris en charge, presque une étable en paille. À côté de ce chaos, il construit un centre de santé aux standards modernes et l'équipe. L'hôpital général de Kashobwe n'a plus rien à envier aux hôpitaux de la ville. Il est réhabilité. Tous ces services sont équipés avec du matériel moderne. La pharmacie est fournie. Certains malades viennent même de certains centres urbains pour s'y faire soigner. Lucien Ilunga est ce jeune enfant qui souffre d'une maladie du cœur rare. En 2008, il l'envoie en France, à ses frais, pour une opération à cœur ouvert. Dire seulement merci parce qu'elle m'avait aidé de m'accompagner partir en France parce que j'avais une maladie de cœur. Et j'ai guéri, c'est tout. Je viens dire seulement un grand merci. En 2008, son épouse et lui-même fournissent des lots d'insuline et des seringues au bénéfice des malades de tous les grands hôpitaux de la province. Quand nous avons su que autant de personnes souffraient, parfois démunies d'ailleurs, souffraient du diabète, nous nous sommes dit que nous pouvions acheter des lots d'insuline, ce que nous avons fait, ainsi que de seringues, pour les disponibiliser dans les centres de santé de référence du Katanga. Siapata Mylène est cette jeune fille de Kasanga qui souffre d'une tumeur au visage. En 2009, il l'envoie à 2 reprises en Afrique du Sud pour se faire soigner. On l'envoie amené en Afrique du Sud dans un centre spécialisé en neurochirurgie, donc un centre de microchirurgie. Et c'est là où l'opération s'est passée. Paul Kayumba est ce jeune homme dont le bras est tapé par un crocodile. Que d'amputer le membre fort endommagé, il est stabilisé à l'hôpital général de Kashobwe avant d'être envoyé à Dallas, aux États-Unis, où il a été remis en place avec succès. C'est-à-dire que la récupération va être rapide. Il n'y a plus rien à faire pour le moment. Les os sont consolidés et
il n'y a plus de plaies, il ne reste plus que la kinésithérapie que surtout le malade lui-même doit pouvoir faire. Kinya kilinifurahisha sana ile fashi turienda me gouverneur nifanyisha madepense ya mingi sana me kule turifika bale ba daktari bakule na ba infirmier bote na ba assistant banifanyisha bintu moya bile mishiwezi muntu mwingine kumfanyisha hata mimi. Il soutient de nombreuses campagnes d'opération des fistules vésico-vaginales au profit des milliers de femmes. Certains cas compliqués sont même référés en Europe. Dans le Fonds des Nations Unies pour la population, qui s'est engagé à organiser une campagne mondiale pour éradiquer les fistules, a tenu à ce que son représentant RDC remercie le gouverneur du Katanga pour cette importante initiative. À plusieurs reprises, des campagnes avec des équipes de médecins internationaux d'opérations des pieds-beaux sont organisées au profit d'enfants malades venant de partout à travers le pays. C'est ceux qui ont été enlevés avant-hier. Shukuru Papa Moise, Mungu amsaidia amuongezee na siku. Anatusaidia vya mingi, tunafurahi sana. J'ai fait la chirurgie orthopédique depuis maintenant 50 ans. On a eu beaucoup de support, en outre de le sponsor de cette mission qui est Moïse Katumbi et sa femme. Plusieurs campagnes d'opérations des fentes labiales sont organisées au profit d'innombrables malades. Je remercie très sincèrement le gouverneur de la province du Katanga pour l'initiative qu'il a eue de pouvoir faire opérer nos enfants parce que ce sont des opérations qui coûtent très cher à l'étranger et que nous-mêmes, des fois, nous ne sommes pas en mesure de les faire opérer. C'est pourquoi nous les remercions. Des couveuses remplacent des bidons d'eau chauffés à la braise au profit des prématurés de plusieurs hôpitaux de la province. Il offre à l'hôpital général Sandoué son premier incinerateur maçonné. Rosette Sona Kawata est cette dame qui souffre depuis plus de 10 ans d'un améloblastome maxillofacial. Il finance son voyage vers la France pour se faire soigner. Nous n'avions pas su qu'un jour, Seigneur, nous pouvions avoir une grâce comme ce que tu viens de nous faire. En janvier 2022, il fait soigner une jeune villageoise de Mukabe pendant 9 mois à l'hôpital Afia Don Bosco. Elle souffrait d'une tumeur au visage. Tunamiremercie tu sana na Mungu ule munatumikia ntuka apate kumikombania kwa mavita yote. Merci sana. Merci. Merci. Nilipenda tukuimba kwa taka mwimbo kafupi. Nicheze kutujuu. Choshikia bien sana. We tata wetu, wali mama, we tata wetu, wali mama. Plusieurs dizaines de frigos mortuaires sont mis à la disposition des morgues à Likasi, Kamina, Kalemi, Kolwezi, Lubumbashi. Tous les hôpitaux de référence de toutes les communes en bénéficient. Profondément chrétien, il bâtit des églises à travers la province. On ne citera que la chapelle du campus de l'université de Lubumbashi, la cathédrale John Wesley de la nouvelle église méthodiste. J'ouvre les sanctuaires. Réhabilitation de la cathédrale de Manono, la cathédrale de la Kafubu, la chapelle Dominique Savio de Sakania, l'église Saint-Georges de Kassenga, le chef-d'œuvre de la chapelle Marie et Virginie. Bien sûr, l'église Saint-Michel l'Archange du village Kachobui. Aujourd'hui, nous posons la première pierre et nous serons heureux de voir que le bâtiment est là. Pas comme au Congo, on fait des cérémonies de pose de première pierre, mais c'est aussi la dernière pierre. De manière particulière, j'exprime toute ma gratitude à un homme, M. Moïse Katumbi, qui, avec son épouse et l'ensemble de la communauté paroissiale, avait pris l'engagement solennel
de construire une maison pour le Seigneur. Et cet engagement, il avait pris ici, à côté de cette église, où nous avions posé la première pierre. Les fidèles chrétiens de Kashobwe sont très heureux d'acquérir ces joyaux de la part de leurs fidèles et avec eux, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Bâtisseur, il dote son parti politique, Ensemble pour la République, du plus beau siège et de loin qu'une formation politique n'ait jamais connue en RDC et bien au-delà. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons?